Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay de Shinto Seiya Cosmo Fantasy. Autrement dit SSCF, je l'appelle personnellement la légende des chevaliers. Je sais pas comment vous l'appelez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, voilà. C'est mon deuxième jeu préféré, je le répète un peu comme ça. N'hésitez pas à dire quels sont vos mangas préférés, quels sont vos jeux préférés de manga. Voilà, des fois, de temps en temps, j'ai tendance à poser pas mal de questions sur une vidéo, mais c'est parce que voilà, c'est une communauté ouverte, où l'espace commentaire, j'ai vraiment envie qu'il soit présent, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. Bien sûr, il faut que vous l'ayez un peu regardé quand même, et sur d'autres mangas ou sur Senseiya. Cette vidéo aussi, je me dis qu'elle a un peu plus de vues qu'à la moyenne des vidéos que j'ai fait sur ce jeu, parce que c'est une vidéo simplement faite sur un Zodiac Fest. Zodiac Fest, la partie gacha du jeu, la partie invocation. Logiquement, c'est la partie où il y avait plus de vues sur YouTube, ça, par rapport à ce jeu. Enfin, vous tapez sur YouTube invocation, je pense que c'est ça que les gens tapent le plus. Moi, en général, je fais sur le mode histoire des vidéos comme ça. Mais bon, le mode invocation, je pense que ça vous intéresse plus. J'espère vraiment, les amis, que cette vidéo aussi, ce gameplay-ci, qui en l'occurrence est le gameplay numéro 163. On est quand même arrivé à un nombre, je vais pas dire colossal, mais un nombre énorme de gameplay que j'ai fait sur ce jeu. J'espère vraiment que vous êtes en forme, sinon que vous avez la pêche, que ça se passe bien en ce moment de votre vie, que vous avez pas trop de mal avec le coronavirus. Ça se met, vous regardez la vidéo 3 ans après, voire même plus, et le coronavirus n'est plus du tout d'actualité. Mais bon, on va pas trop parler de ça parce qu'il est déjà assez présent dans nos têtes. Pour ma part, ça va vraiment bien, là, il fait très beau dehors. Moi j'habite à Belgique, pour les gens qui savent pas, donc il fait peut-être pas aussi chaud qu'en France ou qu'en Espagne, je ne sais pas quoi moi. Mais là actuellement il fait plus de 20 degrés dehors, il fait très ensoleillé, j'ai bon. Pour l'instant je fais des petites randonnées là, parce que j'aime bien ça, voilà. Par exemple demain je compte faire une randonnée très très longue là, plus de 40 km. Et ouais, c'est une de mes passions. Enfin bref, ici c'est une vidéo de Senseiya Cosmo Fantasy. Je sais bien que des fois j'ai tendance à parler de choses qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, mais bon, au fond, c'est un peu ma chaîne YouTube, je fais un petit peu ce que je veux là. Enfin, bref, n'hésitez pas à parler de certains trucs en commentaire, pas forcément obligé que ce soit des mangas. Bref, on va faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo. Vous avez vu le titre de la vidéo, les amis? C'est Invocation sur le Zodiac Fest de Sagittarius Sisyphus. Moi je dis cette vidéo aussi, elle va au moins faire 40-50 vues. Si on les atteint pas, je suis un peu déçu. Parce qu'en général, comme je le disais, elles attirent plus de gens que les vidéos classiques. Donc les vidéos dites sur le mode histoire ou sur même quelques autres modes de jeu. Donc voilà, l'Athénas Miracle qu'on fait chaque fois au début de la vidéo est fait. On va aller dans la boutique maintenant. Regardez un peu le nombre de listones que j'ai. J'ai tout juste un petit peu plus de 10 800. Donc on va pouvoir faire 2 multi-invocations sur cette période 2. La période 2, j'ai un peu regardé... j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un certain youtubeur qui s'appelle Valmond. Donc Valmond, si tu passes par cette vidéo, un petit coucou à toi, ça fait toujours plaisir. Donc si vous voulez des infos concrètes par rapport à ce Zodiac Fest, il a fait une présentation de ce dernier, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sa vidéo. Je vous la mets dans la fiche en haut à droite de l'écran. Moi je trouve que sa vidéo elle mérite d'être vue quoi. Enfin, c'est une vidéo très concrète qui pourra aider vraiment les gens qui veulent beaucoup d'infos par rapport à ce Zodiac Fest. Moi ici je fais plus la vidéo pour le fun. Alors au niveau de la boutique, c'est rare qu'il y ait autant de choses qui s'achètent en Holystone. Normalement de la shop normale, donc ici j'y suis, c'est la Tenas Shop. Il n'y a pas la moitié des objets qui s'achètent en Holystone. Mais là, je ne sais pas, c'est peut-être une période spéciale, je sais pas ce qui se passe, mais regardez tout ce qu'on peut acheter en Holystone. La moitié carrément. Au niveau de l'Arena Shop, on va quand même acheter un petit truc. Voilà. Les grandes pop robes. Je m'en fous un peu, mais bon, c'est toujours des petits objets en plus. C'est jamais que ça puisse m'être utile. On va aller voir au niveau des chevaliers, les amis. Après, on fera nos 2 single invocations habituelles. Voilà, comme ça vous me connaissez, pour les gens du moins qui sont abonnés depuis longtemps. Moi je suis quelqu'un qui aime bien le suspense. Donc voilà, je fais un peu durer comme ça. Je fais un peu durer le suspense avant qu'on passe à la partie principale de cette vidéo, donc consacrée à une petite présentation, mais brève on va dire, du Zodiac Fest. Surtout de la période 2, et après qu'on procède aux 2 multi-invocations dessus. Mais là les amis, je vais pas vous cacher que je suis légèrement excité franchement. Le Zodiac Fest, franchement, j'adore moi ça. Je pense que dans la partie gacha, invocation du jeu, la partie Zodiac Fest est la partie que la plupart des gens préfèrent. Ne me dites pas en commentaire que vous préférez les step-up, ça serait pas très logique. Mais bon, vous aimez ce que vous voulez. Bon, juste avant de commencer la vidéo, je n'avais pas assez de Holystone. Du coup, j'ai dû ouvrir 2 boîtes spéciales Birthday Holystone sans vous. Malheureusement, les amis, je préfère le faire avec vous, les boîtes qui a des Holystone. Comme ça, il y a un peu le suspense de voir combien on va en obtenir. Mais là, je
préférais commencer la vidéo de manière un peu professionnelle, que vous voyez directement que j'ai assez pour faire 2 multi-invocations, plutôt que de dire au début de la vidéo, oui, j'ai pas assez de listone, il va falloir que je mette la vidéo en pause pour aller en chercher. Voilà, et j'avais même pas assez en fait en ouvrant ces deux boîtes là, il me manquait un peu moins de 100 holistone. Du coup j'ai été faire le premier niveau dans... C'était quoi déjà? Dans le labyrinthe of challenge. Labyrinthe of challenge, vous voyez, maintenant il a 55 niveaux, il y a 5 niveaux qui ont été rajoutés il y a pas très longtemps. Donc maintenant qu'on en parle, n'hésitez pas à dire votre progression dans les labyrinthes, que ce soit celui de challenge, celui de tampering, ou celui de Valor. C'est le dernier sorti, ça fait déjà un moment. Donc voilà, ici je vais peut-être un peu vite pour ouvrir les boîtes, mais voilà, si vous avez l'habitude d'en ouvrir et que vous lisez un peu le titre, vous voyez que c'est vraiment les objets les mêmes dedans, enfin les mêmes. Ici c'est que des objets d'or, les autres c'était des objets d'argent, des objets de bronze, voilà. Et au fond c'est que des objets, comme vous voyez un petit peu. Il y en a certains qui ont vraiment beaucoup de valeur. On peut voir qu'il y a pas mal de pièces God Coin. Regardez un peu la somme d'argent Athena's Coin que j'ai. Plus de 1,412 milliard. C'est énorme, n'hésitez pas à dire en commentaire, et je sais bien que je vous le demande souvent. Quel est votre capital d'Athena's Coin? Ça se met, il y a des gens qui ont plusieurs milliards. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a 25 milliards. Donc si cette personne est sur la vidéo, un petit coup à elle. Bon écoutez, là je m'attelle un peu aux Athena's Drop, mais on va arrêter d'améliorer mes personnages. Donc voilà, c'était juste pour le faire un petit peu avec vous, mais je pense qu'améliorer des personnages, ça vous intéresse beaucoup moins, voire pas du tout. Par rapport à l'intérêt immense que pourrait porter Zodiac Fest. Ah, les Zodiac Fest de fin de mois sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. C'est fou comme on peut les attendre avec impatience. Il y en a qui économisent depuis le début de chaque mois pour pouvoir faire plein de multi-invocations dessus. Moi avant, je vous avoue que j'économisais pas du tout pour les Zodiac Fest. Il y a des fois je pouvais faire aucune multi-invocation dessus. Mais maintenant, ces derniers mois, j'économise pendant la troisième partie du mois, on va dire. Il y a eu une step-up, j'ai fait que une multi-invocation dessus, j'en aurais bien fait une deuxième, mais je me suis retenu pour avoir assez de listone pour pouvoir invoquer sur le Zodiac Fest, voilà. Donc si vous voulez invoquer sur d'autres bannières à part celle de Zodiac Fest, je vous conseille vers la moitié du mois, vous commencez à économiser. C'est marrant, ce personnage-là, non, c'est pas le même. Je pensais que c'était le personnage dont on avait amélioré les skills il y a 5 minutes, mais non. C'est le personnage sans l'arme. Moi, c'était avec l'arme. C'était avec Shield. Ça, c'est le personnage sans le Shield. Donc voilà, ici, le beau Zodiac Fest que voici. Bon, on va un peu encore faire durer le suspense. Dommage qu'on puisse pas faire de multi-invocation au Fantasy Ticket. On va se faire une multi-invocation dans le Ranking Points Gacha. Voilà. J'espère que vous aimez le suspense. Il y en a qui sont impatients, du coup, ça leur fait entre guillemets mal, le suspense. Le suspense, ça peut faire durer le plaisir, en quelque sorte. Moi je dis que dans les vidéos YouTube, il doit toujours être un minimum présent. C'est un moyen d'attirer les gens, je veux dire. Avant qu'il y ait un dénouement, un certain dénouement vers la fin d'une vidéo, vous posez des questions, vous les posez aux viewers, enfin aux gens qui vous regardent, qui vous suivent. Enfin, je parle un peu à mon nom là, en même temps, mais ça peut être les cas de plein d'autres gens. Comme ça, les gens se posent des questions, ils ont envie de rester sur la vidéo. Alors, est-ce que ceci va se passer? Comment est-ce que cela va se dérouler, etc. Donc, Sagittarius Sisyphus. Donc, c'est la célébration de Sisyphus du Sagittaire, donc ça vient de The Lost Canvas. Personnellement, je répète encore une fois, The Lost Canvas, j'ai très peu regardé, pour ne pas dire pratiquement pas, l'anime, alors que Senseiya est mon manga qui est clairement le manga préféré. Quand j'y pense, c'est pas très logique, alors que je peux regarder tous les épisodes sur YouTube, je comprends pas. Donc la période 2, donc voilà, si vous voulez un peu les inscriptions en anglais, c'est pas que je peux pas trop vous les traduire, mais ça m'ennuie un peu, voire ça m'agace un peu, pour être très honnête avec vous, donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de traduire, à mettre la vidéo au ralenti. Voilà, donc les taux de drop, ils sont relativement bons. C'est un Zodiac Fest, quoi, on ne s'étonne pas. Alors, les items, la rareté... Ah, il y a des Zodiac Fest... Je sais pas s'il y a déjà eu des Zodiac Fest où on pouvait gagner direct les personnages en 5 étoiles. Ici, en tout cas, on peut pas gagner Sisyphus en 4 ou 5 étoiles. C'est 3 étoiles ou c'est rien du tout. On a 2% de chance de le gagner. J'ai pas été voir la puissance de ce personnage, je sais pas si c'est un des meilleurs du jeu. Mais voilà, je peux au moins vous dire qu'il est puissant tout court, quoi. Le contraire, c'est très étonnant. Voilà, il y a d'autres personnages assez intéressants. Athéna Sacha, Aries Sion qui est très intéressant actuellement.
3%, 4%. Apparemment, Arésion en version Los Canvas, c'est un très bon support. C'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire il y a très peu de temps. Donc cette personne-là, si elle se reconnaît, un petit coucou à elle. Bah, ça fait déjà 3 coucous dans cette vidéo quand même. Hein. Ça fait beaucoup par rapport à d'habitude. Bref, donc on a Kagao qui est assez intéressant aussi. Dark Lord Hades RCE. Lui, là, il avait eu up il y a environ 1 an et demi. Il y a une époque, il était vraiment très très fort. Mais là, voilà, vous voyez, il est à 6%, donc il est toujours tout à fait correct. Mais bon, il est plus trop dans la méta actuelle. Phoenix Iki RCE. Encore un peu moins intéressant. Va falloir regarder un peu les personnages qu'on peut gagner, donc... Après, c'est moins intéressant ces taux de drop là. C'est vraiment ceux-ci qu'il faut regarder. On va aller voir les détails, les amis. Vraiment, l'image des personnages qu'on peut gagner, ce que j'aime bien, ça. Pas tout le temps obligé de regarder les taux de pourcentage qu'on a de chance de gagner de personnages. Donc la période 1, bah en fait, les 3 périodes on peut gagner Sagittarius Sisyphus, comme c'est le premier personnage mis en vedette sur cette bannière. Sinon, on a des personnages secondaires mis en vedette. Léo Godklus Alleluia en version ACE Twin Rod pour la période 1. Alors on s'en fout un peu comme c'est passé. The Dark Lord Hades en version EX. Franchement, j'étais assez étonné quand ce personnage-là est sorti. Je pensais pas que la Toys Animation allait commencer à sortir des personnages EX. Ça se met, il va y avoir des Athena EX, des Poseidon EX, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Alors, en tout cas, ce Zodiac Fest pour l'instant de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'aimez bien, en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire les personnages que vous avez éventuellement obtenus en invoquant sur telle ou telle période. Donc Dark Lord Hades RCE, pardon, The Dark Lord Hades en version EX, ça m'intéresserait assez de l'avoir. Et en 3ème période, ça j'aurais pas assez de listone, j'aurais plus assez de listone pour invoquer dessus, mais on peut quand même en parler. Il y aura Dream God Oneiros. Celui-là il est tout à fait correct, mais bon, c'est pas non plus des meilleurs du jeu. Il y en a Pandora en version Los Canvas, qui est intéressante également. Gold Saint, Sagittarius Sisyphus, très beau personnage. En même temps, c'est très rare dans Senseiya quand les personnages ne sont pas beaux. Je trouve que Senseiya, de manière, en tout cas au niveau des personnages, de manière esthétique, c'est vraiment le plus beau manga que je connaisse, c'est mon avis. Donc les armures, il n'y a pas beaucoup d'autres mangas où il y a des armures comme ça en or, etc. Donc le charge skill de ce personnage, c'est Sagittarius Arrow. Donc c'est la flèche du Sagittaire tout simplement. Les autres skills, on a Chiron's Light Impulse, Alengians to Athena, et Bringer of Victory. Je m'attendais pas trop à ces attaques là. On voit donc la période, quand ça commence, quand ça se termine, mais ça dure 3 jours une période. Si peut-être certains débutants, certaines personnes carrément, regardant cette vidéo, ne l'auraient peut-être pas compris. Donc voilà, encore une fois les infos, il y en a quand même beaucoup, donc pour pas que la vidéo dure une demi-heure, je vais pas les lire avec vous. Mais les amis, on est déjà vers 12 minutes, 13 minutes de vidéo. Donc franchement, on va passer aux invocations les amis. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant sans passer aucun moment de la vidéo. Franchement, c'est vraiment bien que vous soyez restés là, il y a le suspense et... Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Surtout quand elle sera terminée. Regardez-moi un peu cette bannière, vraiment belle, vraiment alléchante. Il y a des manières qui sont alléchantes où il faut pas invoquer, il faut pas se laisser avoir, mais celle-là vous pouvez entre guillemets vous laisser avoir. Donc période 2, on a Athena Sacha, Thanatos God of 10 en version Los Canvas. Beaucoup de personnages que je n'ai pas et qui sont intéressants. Moi je dis les amis, il faudrait vraiment que j'ai vraiment pas beaucoup de chance pour en obtenir aucun personnage en 2 multi-invocations. Ça serait vraiment dommage. Bon les amis, prions Jedi Christ, prions même tous les dieux de la galaxie et tous les dieux des dimensions de l'univers entier. Espérons les amis. J'espère que vous avez eu de la chance, au moins que vous avez obtenu au moins un personnage ou l'autre. Ah, voilà qui fait déjà bien plaisir. Je sais pas à combien de pourcents on pouvait l'obtenir celui-là. Mais voilà, il y a des Zodiac Fest les amis où les taux de drop sont très bons. Mais ça vous est déjà sûrement arrivé, moi ça m'est déjà un peu arrivé où j'avais déjà au moins la moitié des personnages, donc bien que les taux de drop soient bons, et ben après j'avais pas forcément énormément de chance pour obtenir des personnages, vous voyez. Dans le sens où plus on a de personnages qui sont déjà dans les personnages qu'on peut gagner, et moins on a de chance d'en gagner, même si les taux de drop sont bons. Voilà, donc vous étonnez pas d'obtenir aucun personnage en faisant 10 multi-invocations, si vous avez déjà presque tous les personnages du jeu. Bon allez, est-ce qu'on va encore avoir de la chance? Non, non, mais on a obtenu un bon personnage, je suis déjà assez content les amis, franchement. Voilà, c'est aussi vraiment beaucoup de doublons en invoquant sur les Zodiac Fest. Donc on va pas se plaindre. Donc la période 2 c'était de loin la plus intéressante pour moi. J'aurais vraiment bien aimé obtenir Hades,
qui s'appelle comment déjà? Dark Lord Hades en version EX. Franchement, ça aurait été cool de l'obtenir, si fait ça aussi. J'ai pas obtenu un personnage vedette ou même un personnage secondaire en vedette. Mais j'ai obtenu un bon personnage, Kagao. Il est sorti il y a 2 mois, quelque chose comme ça, à l'heure où je vous parle. Mais... Donc voilà les amis. Du coup je suis pas triste, mais... Kagao il était sorti environ... ouais, voilà, je sais plus exactement à combien de temps. À l'époque il était vraiment très intéressant. Du coup maintenant il a un peu moins de la méta, mais il l'est toujours sans problème. Donc je vais l'améliorer, tout ça, je vais l'améliorer beaucoup, ça va être très intéressant. On va le faire tout de suite, tant qu'à faire. Alors où est-ce qu'il est le petit Kagao? Tiens, avec tous les doublons qu'on a obtenus, on peut passer des personnages au level up. Au niveau des étoiles, bon, il est plus vers le bas à mon avis. J'ai quand même au moins les 4/5e des personnages du jeu, donc il faut vraiment aller bas dans la liste. Voilà Kagao qui fait bien plaisir. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve directement après l'amélioration pour un peu voir ce que ça donne. Regardez-moi un peu cette petite pépite là. Je pense que vraiment, actuellement, c'est vraiment un des meilleurs personnages. Ah tiens, je pensais que j'en avais plus, mais j'ai 2 pièces d'équipement ARH équipe supérieure. Je dirais pas les basées qui sont jaunes, celles qui sont rouges. Celle pour atteindre l'ARH équipe plus 2. Pour l'instant, 62 376 de puissance. Et comme vous pouvez le voir, au niveau 114, 3 étoiles rouges. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo qui ont le personnage au moins niveau 120 ou 130. Peut-être même qu'ils l'ont au niveau maximum par rapport au niveau du jeu actuel, donc c'est-à-dire 136. Donc pour le 136, il faut les 5 étoiles rouges. Et niveau 131 de player. Par contre, au niveau des skills, au niveau des attaques, on peut largement faire mieux, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est largement mieux ici, niveau 114, niveau 114. Ouais, 76, on pourra encore largement améliorer pour arriver jusqu'au 94, je pense, vu que c'est 20 levels en dessous du maximum, la 3ème et avant-dernière attaque. Et là, ça sera niveau 74 le maximum, donc là, c'est toujours niveau 1, la Loyal to Hades, la dernière attaque. Donc tu pourras l'améliorer énormément. Voilà, ce personnage-ci, les amis, on le testera dans la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Comme c'est 2 vidéos par semaine et qu'ici c'est la première. Donc je dirais vendredi, samedi de cette semaine. Elle sortira et on pourra tester ensemble ce personnage. J'imagine qu'il y en a déjà un certain nombre de personnes qui regardent la vidéo, qui ont déjà le personnage, qui connaissent ses caractéristiques et tout, mais moi je le connais pas trop quoi, donc je vais vraiment découvrir ses attaques, sa prestance on va dire pendant le combat, la couleur de ses attaques même. Et comme c'est un spectre, soit mon équipe va avoir 3 spectres, parce qu'il y a déjà Mew du papillon, et Minos du griffon en version OCE. Ces deux là ils vont bien ensemble, donc... Moi, est-ce que j'enlève Ryuho et je mets Kagao, ou alors j'enlève Mew du papillon et je mets Kagao. On verra dans la prochaine vidéo, les amis, ce que je ferai. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez adoré, ou du moins aimé, apprécié ce énième gameplay de Shinto Seiya Cosmo Fantasy. C'est un gameplay non violent, il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, des gameplays non violents sur ce jeu, mais c'est une vidéo spéciale, comme vous l'avez compris. Comme c'est une vidéo entièrement dédiée à une partie invocation Zodiac Fest. Je fais pas ça toutes les fins de mois. Je fais ça tous les 2-3 mois. Comme ça, voilà, c'est fun et ça attire les gens et tout. Moi, je vous dis, c'était Supra World. N'hésitez vraiment pas, comme on dit, à lâcher un like si la vidéo vous a plu. À commenter. Ça, je pense que je l'ai déjà assez demandé dans cette vidéo, voire même un petit peu trop. Bon, nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifico. Je me rends compte que je suis presque arrivé. Je vais bientôt arriver au level 112 de player. Ça se met où vous êtes au niveau 131, là, vous m'écrasez totalement. Bref, c'était Supra World. Moi je vous dis à la prochaine, continuez de bien vous porter et profitez de la vie. Et on se retrouvera très vite sur ce jeu magnifico. Allez, ciao, bye bye.